communauté nationale, communauté internationale. Ici, Jules Germain. Je viens présentement aujourd'hui dans cette première partie de ma vidéo interpeller un peu nos dirigeants du vert jaune bleu, nos très chers pays, le Gabon. Il s'avère que le 16 décembre dernier, nous sommes allés aux urnes voter la constitution gabonaise, qui est l'acte suprême d'un État. Et là-dessus, je pense que cette constitution a été validée, oui. Au sorti de là, nous devons respecter unanimement cette constitution. Eh bien, étant citoyen gabonais, je vais m'adresser à mes chers compatriotes. Parce que il y a plusieurs événements qui se déroulent dans notre très cher pays, le Gabon, que maintenant j'ai décidé de sortir de ma crotte. Il s'avère que au Gabon, nous avons des frontières, et en particulier dans le Haut-Togo, dans le G2, avec le Congo. Je vais m'adresser à ceux-là qui dirigent encore le pays, parce que dans notre constitution, il est souligné que nul n'est au-dessus de la loi et que cette loi est applicable pour tous. Mais, comme l'indique notre drapeau, le vert, jaune, bleu, le vert qui représente la forêt, le jaune qui représente le soleil et le bleu qui représente l'océan. Donc, sur l'étendue de notre territoire, vu la constitution qui a été validée, nous avons les trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Donc, pour tous ceux-là qui sont gabonais normalement et qui ont décidé d'aller servir le pays, donc de porter le treillis pour servir le pays, qui ont prêté serment devant le vert jaune bleu, afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Parce que nos territoires, n'est-ce pas, doivent être protégés. Et cette constitution, c'est les hommes habillés qui doivent, n'est-ce pas, la faire respecter. Il s'avère que aujourd'hui, dans le G2, nous remarquons plusieurs étrangers. Plusieurs étrangers, on ne sait pas d'où ils sortent ou d'où ils viennent, mais des nationalités congolaises. Comme l'indique mon drapeau, le drapeau de notre pays, le vert. Donc notre faune et notre flore, sans oublier les bassins et les cours d'eau. C'est vous dire que l'heure est grave. Il y a tellement un laisser-aller du ministère de l'Intérieur. Donc, les gardes frontières, ceux-là qui sont, n'est-ce pas, les agents des Jeux aux forêts, nous remarquons qu'ils ne font pas leur travail. C'est dire que aujourd'hui, nos ressources, comme l'a souligné notre constitution, que nous devons préserver nos ressources pour des générations futures. Mais à ce rythme de pillage que les compatriotes congolais sont en train de mener sur le territoire gabonais, en particulier dans le G2, nous n'aurons rien à laisser à nos générations futures. Ils pillent, n'est-ce pas, notre bois, ils pillent nos animaux, ils pillent nos ressources, je dirais, du sous-sol, telles que l'or. Donc, étant un compatriote, je suis vraiment mécontent de ça. Et ceux-là qui sont des corps habillés,
Si seulement si ils exerçaient leur métier très bien, je pense que cela ne devait pas arriver. Et nous, les citoyens, qui sommes des civils, nous sommes débordés. L'asperge, il coupe. Les feuilles, il coupe. Soi-disant, les Gabonais sont paresseux. Nous ne sommes pas paresseux. C'est notre forêt. C'est vous dire qu'avant, les bêtes arrivaient jusqu'à derrière les maisons. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer, ces expatriés ont même des motos qui ne sont même pas identifiées. Ils vont à des distances par la peine pour aller, n'est-ce pas, faire la chasse aux éléphants et aller piller notre or. Donc, pour tous les dirigeants de ce beau pays, le Gabon, pour ceux-là qui ont prêté serment devant le vert jaune bleu, afin de protéger, n'est-ce pas, les populations et protéger notre territoire, ils doivent faire leur travail. Ils doivent venir nous montrer leur belle tenue dans les bars. On est fatigué de cela. Tu ne peux même plus aller chasser très bien parce que les Congolais sont en train de tirer de partout. Et pendant les périodes de fermeture de chasse, ils ne respectent même pas cela. Donc, que l'opinion nationale, l'opinion internationale puisse prendre acte. Parce que nous sommes débordés dans le Haut-Togoï. Si tu as prêté serment, c'est pour servir le pays. Les jeux aux forêts, ils doivent se retrouver en forêt. Ils doivent protéger nos frontières. C'est pas qu'ils doivent, n'est-ce pas, venir seulement toucher de l'argent chaque 25 et nous montrer les belles tenues dans les buvettes. Si c'est cela, le recrutement dont vous prenez toujours, vous qui êtes les dirigeants de ce pays, on fait des recruter mais, des agents pour, n'est-ce pas, les donner des postes budgétaires et qui ne servent pas le pays, je pense que la peine ne vaut. Et nous, étant civils, nous allons prendre nos décisions. Parce que j'aimerais bien que les générations futures puissent aussi trouver l'asperge, puissent trouver le porte-épic, puissent trouver la gazelle, puissent trouver l'éléphant, puissent trouver de l'or. Au Congo, pour ceux-là qui ont voyagé, il est très interdit à tout étranger de rentrer en forêt, d'aller chasser, d'aller pêcher, d'aller cueillir, même couper même, ne fût-ce que l'asperge. Donc le Gabon est devenu un lieu où tout le monde vient comme ça et il fait tout ce qu'il veut. Non, arrêtons vraiment. Essayons vraiment d'être comme d'autres nations. Parce que lorsque chez toi, tu dis interdiction formelle aux étrangers d'entrer dans les forêts, c'est que chez nous aussi, il y a interdiction formelle à tout étranger d'entrer dans nos forêts. Donc, pour vous qui écoutez ce message, faites du bruit sur la toile, partagez, likez, donnez vos avis et vos commentaires. Merci.